Ok, fraternité. Petite vidéo pour faire le bilan de ma semaine. Sur l'importance de la musique aussi. Cette semaine a été rythmée par la musique. Autant par mon premier vrai concert, que j'ai grave kiffé. Une putain de soirée, on a grave rigolé. C'était cool. C'était cool devant chanter un public. C'était cool de voir que les gens ils ont kiffé aussi. C'était grave cool. Tiens, j'ai le mot cool dans la bouche depuis un bout de temps. Et ouais, sur l'importance de la musique. Beaucoup de musique dans la maison ces derniers temps. Que ce soit des habitants. Il y a beaucoup plus de monde qui habite à la maison et qui font de la musique que de la musique souvent dans le gymnase. Moi aussi j'écoute beaucoup plus de musique. La musique ça m'aide à être dans une bonne mood. La musique ça a toujours rythmé ma vie. C'est pas pour rien que je me suis toujours trimballé avec une enceinte H24. Et j'ai mis la musique de côté depuis un bout de temps. Et le fait est de reprendre à écouter de la musique, ça me fait du bien. Avoir une bande originale à sa vie, c'est cool. Je suis parti. Je suis parti 2-3 jours me poser à la campagne chez une copine. Manière de remettre mes pensées en ordre. Je commence à retrouver la niaque un peu, c'est cool. Un peu. Ouais. Besoin de remettre de l'ordre dans mes objectifs politiques. Dans ma vision de la vie surtout. C'est encore un peu le bordel dans mon cerveau. Pas savoir ce que je veux. Tu sais, j'ai regardé des vieilles vidéos de moi hier. Je suis tombé sur mes premières vidéos. Je cherchais une vidéo que j'avais fait sur la musique il y a longtemps. Où je parlais aussi de l'importance de la musique et la relation entre la musique et la fraternité. Je suis tombé sur deux vidéos de moi. Une qui s'appelle Avec les potes et une qui s'appelle Sans les potes. Ou celle où avec les potes, je me mets à lister tous les binômes qui ont fait partie de ma vie. Et toujours ce même problème récurrent. De mon immobilisme quand je suis tout seul. Et autant ces vidéos sont encore graves d'actualité que j'ai faites. Pour moi. C'est encore aussi vrai que le jour où je les ai faites. Mais l'homme qui a fait ces vidéos, ça m'a fait bizarre. L'homme qui a fait ces vidéos, c'est plus du tout le même que l'homme d'aujourd'hui. Il y a un monde qui nous sépare. Autant
Je me vois impatient derrière une caméra, qui tient pas sur place, qui a honte derrière une caméra, ce qui est plus le cas maintenant. J'ai tellement pleuré derrière cette caméra que j'ai plus honte de rien. Ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans. J'avais du mal à, j'avais du mal à faire des vidéos de plus de 5 minutes déjà. Maintenant elles font en général plus de 10 minutes. Même si souvent je raconte pas grand chose dessus. C'est sûr que il y a eu du changement en 4 ans. Dans le positif et dans le négatif. Ouais. Pour revenir à ma semaine, sur la peur de perdre la maison, ça a mis un gros boost à tout le monde. Ça a, créé, ça a recréé des liens avec beaucoup de bruit. Ça c'est cool. L'ambiance de la maison s'améliore. Le fonctionnement de la maison s'améliore. En espérant que ça dure. Je me suis aussi rendu compte de l'importance de cette maison pour moi. Et pas des gens, au final. Parce que la maison du peuple, c'est un concept. Et ce concept-là, il est important pour moi. Et même si, à l'heure actuelle, c'est pas. La maison n'est pas ce que je voudrais qu'elle soit. Mais elle avance dans la bonne direction. Et ça, c'est cool. C'est pas l'impression que j'avais ces mois précédents. Et j'ai vu aussi que la maison avance, avec ou sans moi. Et ça fait grave plaisir. Là, je suis parti 4 jours, on verra bien. C'est une des... Ça faisait longtemps que je n'étais pas parti de la maison en n'ayant pas envie de partir. Pas parce qu'il y avait tout à faire, mais parce que j'avais pas envie. Il y a Joe le Negro qui est arrivé il y a pas longtemps pour me donner un coup de main. Et de le voir, ça m'a fait du bien. Que l'équipe se consolide. Que l'équipe de la maison se consolide aussi, ça fait du bien. À moi d'être opérationnel pour apporter ma touche dans cette maison. De mon escapade là, quelques jours. Je ferai une vidéo avant de partir d'ici. Pour voir à quel point j'en suis. Où j'en suis. Avant et après. J'ai besoin de redéfinir. Avoir, savoir ce que je veux faire. Savoir ce que je veux faire, non, parce que décider de reprendre ma recherche, de la recherche de la fraternité. Et comment je vais vers cette fraternité, c'est ça le problème. En ce moment, gère sans but. C'est problématique. Voir des gens intéressants passer à la maison et qui n'ont pas envie de rester, ça pique. Ça pique grave. Même s'il y a des gens qui passent et qui ont envie de rester, j'ai tendance à me focaliser sur ceux qui n'ont pas envie de rester. Et de savoir les raisons pourquoi. Afin d'y remédier. Même si j'en connais pas mal des raisons. Oh. Ouais, être dans un flou politique, c'est problématique. Je peux pas faire ce que je fais depuis longtemps
si je suis pas convaincu moi-même. En ce moment, j'ai un peu du mal à me convaincre moi-même. Je crois que ça va être un début du week-end. Ma vie personnelle a pris trop le pas sur ma vie de militant ces derniers temps. Le fait est que j'ai montré ma douleur partout. On me parle souvent de ça. Alors que là, mon objectif premier est pas mes histoires de cœur. Même s'il va falloir que je règle ça un jour. Mon atrophie émotionnelle. Là, ce week-end, il y avait quelqu'un qui me plaisait. Et je crois que c'était peut-être réciproque. Et encore, je suis pas sûr. Je suis dur avec pour ce genre de choses. Et que j'ai pas su faire un pas. J'ai du mal à avouer mes sentiments et mes envies aux personnes concernées. Ça a toujours été le cas. C'est un truc qu'il faut que je remédie. J'ai l'impression que j'ai 16 ans. J'ai tellement fait abstraction de ça toute ma vie que maintenant que j'essaie de rejouer, je sais pas comment on fait pour jouer. Je sais même pas si j'ai envie de jouer. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Première étape, déjà reconstruire l'homme que je suis déjà. Ou l'homme que je veux être. Me remettre à jour sur ce qui se passe en local et ce qui se passe en national. Ouais, ouais, ouais. Hum. Bon, je vais stopper cette vidéo là. J'en ferai une plus tard. Bon, pour ceux qui ont regardé, j'ai regardé les vidéos du Bon-Til. Ça fait longtemps que j'ai pas jeté un oeil sur la chaîne du Bon-Til. Je suis tombé sur une vidéo où il parlait de moi, comme par hasard. Où il disait aussi que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pris de mes nouvelles. D'ailleurs, c'est un autre truc qu'il faut que je fasse là, prendre un peu de nouvelles des copains. Où il parlait d'une vidéo. Je suis tombé sur une vidéo où il parlait d'un endroit de la Réunion où je vais souvent me baigner quand j'y vais, où j'y allais même depuis étant petit. Un endroit assez connu de la Réunion. Qui est en train de se faire privatiser pour construire un casino et un hôtel de luxe. Sur un endroit où, depuis des générations, on a l'habitude d'aller pique-niquer gratuitement, ou même se poser sur l'herbe. Maintenant, on peut plus. Les mêmes problématiques qu'ici, au final. Et j'ai vu qu'aussi, c'est les mêmes moyens de défense. J'ai vu des groupes d'XR et d'autres groupes faire une assemblée générale dehors pour s'organiser face à la construction de l'hôtel et à la privatisation des espaces communs. Du coup, je pensais pas voir ça en bas de mon village. Ça m'a fait un peu bizarre. Ça m'a fait plaisir aussi que des gens se battent pour préserver les communs. Les communs sont une partie importante à La Réunion. Beaucoup d'endroits où pique-niquer, beaucoup d'endroits où tu peux squatter qui appartiennent à tout le monde. Et c'est en train de se perdre.
C'est bien qu'il y ait des gens qui se battent pour que ça perdure. C'est cool. Bon, sur ce, Hugues et Fraternité, bon week-end.